Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Si tu te demandes pourquoi j'ai les cheveux dans cet état et pourquoi je porte un col roulé, le truc qui n'arrive normalement pas, c'est tout simplement que je suis tout au nord du Japon, je suis à Sapporo, il fait -7 dehors et je te retrouve pour une vidéo où je ne vais pas du tout te montrer le paysage puisque je te montre ma chambre d'hôtel. Oui. Et oui, on en est là, je fais une vidéo où je vous montre ma chambre d'hôtel. Pourquoi donc? Eh bien tout simplement parce que je pense que ça peut être intéressant pour certains d'entre vous qui peut-être projettent d'aller au Japon dans un futur plus ou moins lointain en voyage et qui se demandent à quoi ça ressemble un hôtel de base au Japon, le truc que tu payes 35-40 balles. Et ça tombe bien puisque je suis dans un Appa Hotel qui est une des grandes chaînes d'hôtels au Japon, genre l'équivalent d'un Ibis, et j'ai une chambre qui est tout ce qu'on peut de plus traditionnel dans les chambres d'hôtel au Japon. Enfin traditionnel. Pensez pas futon, tatami par terre. Ce qu'il faut savoir c'est que au Japon il y a deux types d'hôtels. Il y a les hôtels genre traditionnels, les ryokan qui sont souvent onéreux, et il y a ce qu'on appelle les business hôtels, c'est-à-dire les hôtels de voyage d'affaires qui sont l'équivalent de nos Ibis. Et moi je suis dans un Appa Hotel aujourd'hui. Donc en réalité c'est pas du tout le moyen le plus économique pour dormir au Japon. Il est tout à fait possible de dormir dans une auberge de jeunesse en dortoir ou en chambre individuelle quand il y en a. Mes cheveux c'est vraiment... Donc il est tout à fait possible de dormir en auberge de jeunesse. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait mes premiers jours ici à Sapporo, parce que quand je suis arrivée c'était le Yuki Matsuri, donc le festival de la neige que je vous montrerai en vidéo plus tard parce qu'il faut que je l'édite et que ça va me demander du temps. Mais en bref, je suis venue pour le Yuki Matsuri, c'était magnifique. Sauf que bah tout était booké ultra à l'avance, donc j'ai fini dans une auberge de jeunesse. Et c'est pas une expérience que je réitérerais, mais pas du tout pour les choses à laquelle vous pouvez penser. J'avais peur des gens, j'avais peur de me retrouver avec des gens irrespectueux qui font du bruit, etc. C'était pas le cas. Sauf que en fait je suis une énorme migraineuse et en auberge de jeunesse t'as pas un sommeil réparateur. Et du coup pour moi qui suis migraineuse, et bah ça veut dire migraine tous les matins. Et enfin j'ai des migraines, genre je dois prendre des triptans quoi, donc bon. Si vous venez un jour au Japon en vacances et que vous réservez un Appa Hotel, ce qui coûte généralement 35 à 40 euros, donc vraiment c'est pas... voilà, c'est pas très cher. Voici ce que vous aurez. C'est à peu près pareil partout dans le pays, à quelques exceptions près, puisque là je suis à Hokkaido, donc par exemple il y a le chauffage. Dans les autres parties du Japon, vous allez juste avoir la clim en mode chauffage, pas comme partout ailleurs au Japon. Donc je vous fais visiter. Du coup, on va commencer par la salle de bain plutôt que par la pièce de dodo, parce que bah, c'est la première quand on rentre. Donc la salle de bain elle ressemble à ça. Donc toutes les salles de bain au Japon sont généralement comme ça. Je sais pas si vous voyez mais en fait c'est un bloc d'une seule unité. Bref, c'est les salles de bain typiques du Japon. Donc vous avez bien sûr notre ami le WC avec les petits boutons pour vous laver les fesses, etc. Je sais que vous êtes plusieurs à me demander blablabla qu'est-ce que j'en pense. En réalité, j'adore ces toilettes, mais uniquement pour le siège chauffant. Le coup de... Vraiment, on va rentrer dans les détails super intéressants. Les petits boutons là qui te permettent de te laver les fesses et de te laver l'avant. En fait, j'ai pas compris parce que en gros, ok, ça te lave les fesses. Mais sauf qu'après, bah t'as le cul mouillé. Et sauf qu'il n'y a pas de sèche-cheveux pour ton cul. Du coup... bah après t'es obligé de t'essuyer avec du papier, sauf que du coup bah le papier il colle à l'eau, il se désintègre, enfin je ne comprends pas, je ne comprends pas. Par contre le truc à l'avant, le truc pour laver l'avant, bah je pense que ça peut être utile pour les personnes qui ont leurs règles. Mais voilà, mais par contre le siège chauffant c'est la vie. Donc on arrive dans une salle de bain Appa Hotel et ce qui est absolument génial, outre le fait que vous me voyez dans le miroir, c'est ceci. Dans tous les Appa Hotel vous allez avoir ceci qui sont des amenities, des échantillons, enfin bref des trucs useful. Et donc vous avez une brosse à dents, un body towel, donc un truc pour pouvoir s'essuyer le corps quoi, si vraiment t'en rades, mais bon sachant qu'il y a des serviettes juste derrière, voilà. Une bonnette de douche, tu as un rasoir, tu as des cotons, tu as un élastique, autant te dire que ça je le pique, des cotons-tiges et même une brosse à cheveux. Ça c'est vraiment la vie. Donc ça veut dire que si par exemple ton tout premier hôtel quand tu arrives au Japon en sortant de l'aéroport etc, c'est un Appa Hotel, tu peux être rassuré, même si t'as oublié ta brosse à dents, si t'as oublié ta brosse ou quoi que ce soit, tu trouveras de quoi t'utiliser ici. Et honnêtement les brosses à dents Appa Hotel elles sont très bien, tu peux les ramener à la maison. Je les utilise à peu près un mois en rentrant, c'est très bien. Bon, t'as le sèche-cheveux habituel, t'as le lavabo avec quelques trucs à moi, tu as la douche qui est trempée parce que j'ai pris ma douche. Et au Japon, partout dans tous les hôtels où tu vas, tu auras une baignoire parce que le bain au Japon c'est une religion. Voilà. Bref, on sort de la salle de bain et nous arrivons dans la pièce de vie. Donc c'est un business hotel, ça veut donc dire que c'est pas genre futon, d'or traditionnel, etc. Mais moi, si vous connaissiez mon avis sur les futons, perso j'aime mon matelas à l'occidental. Donc puisqu'on est à Hokkaido, il y a une couverture. Et sinon bah enfin c'est des draps quoi, enfin ils ont fait mon lit quoi. Dans tous les Appa Hotel vous trouverez ceci qui est un yukata, que je mettrai sans doute pour faire la miniature. En gros bah c'est un peignoir mi-robe de chambre mi-pyjama qui est fourni avec à chaque fois. Côté bureau bah t'as une grande télé
Alors t'as généralement une chaîne en anglais, t'as le BBC World News et sinon c'est que du japonais. À chaque fois dans toutes les chambres APA Hotel, et ça c'est vraiment cool, tu as une bouilloire, un pack de café et un pack de thé gratuitement. Et ça c'est super important parce que ça veut dire que le matin, si tu payes pas ton petit déj, vu qu'il n'y a pas de petit déj inclus à ce prix là, t'as quand même de quoi te faire du café, du thé, voilà, d'utiliser ta bouilloire. T'as des dépliants de pub, t'as un téléphone, t'as des post-notes. Bon ça c'est mon PC parce que il va falloir que je la monte cette vidéo. Tu as un placard pour mettre tes affaires, tu as un grand miroir pour pouvoir vérifier tes outfits of the day, tu as divers tiroirs si jamais tu souhaites, voilà. De ce côté là c'est ma partie entre guillemets préférée. Il y a cette espèce de meuble réveil, contrôle de tout ce que tu veux intégrer. Bonjour les années 80-90, moi ça me dépasse dans le pays de la modernité. Et le petit cadeau APA Hotel qui est bien sympathique, il te laisse toujours une petite grue en origami. Généralement les APA Hotel sont plutôt pas trop mal situés, généralement c'est toujours à côté d'un métro. Attends, je vais essayer de te cacher. Donc voilà la vue de mon APA Hotel. Donc je suis pas dans le centre de Sapporo, je suis à une station de métro du parc Odori. Je mettrai l'adresse en barre d'infos s'il y en a qui souhaitent venir à Sapporo et qui cherchent un hôtel bien placé, pas cher, tout confort, pratique. Il est à 3 minutes d'une bouche de métro. Et quand vous voyez la gueule de Sapporo, vous vous dites que t'es content de pas avoir 15 minutes de marche à faire pour aller prendre ton métro, pour aller au combini ou pour je sais pas quoi, parce que on se les caille. Donc voilà pour cette petite vidéo qui, je l'espère, vous aura plu. Si c'est pas le cas, je suis désolée. Donc sachez qu'actuellement je suis à Sapporo, je rentre très bientôt. Si vous voulez voir plus d'images de mon voyage, vous pouvez me suivre sur Instagram parce que je me suis remise à poster surtout en story. Je fais pas de vrais posts Instagram mais j'ai posté en story ou sur Twitter. Sapporo, sachez-le, Hokkaido c'est magique. Je pense que c'est un de mes endroits préférés du Japon. J'ai super hâte de vous monter les vidéos de ce que j'ai fait à Sapporo parce que c'était juste dingue. Je pense qu'il va y avoir 3 vidéos sur ce voyage. Une première sur le Yukimatsuri, une deuxième sur Sapporo en général et une troisième sur Otaru où je suis allée aujourd'hui et qui était juste, mais je crois, un des endroits les plus beaux du Japon. Mais genre vraiment. Donc je vais vous faire des vidéos, je vais vous en parler sur le blog, etc. Mais ça va me demander un petit peu de temps. Donc en attendant, vous avez un room tour de mon hôtel. Et moi je vais aller manger. Et pour manger, je vais juste aller descendre en bas parce qu'il y a un micro-ondes et je vais me faire réchauffer un bibimbap. Voilà ma vie de loseuse au Japon. Si cette vidéo vous a plu, et même si elle vous a pas plu, n'oubliez pas de passer sur mon Utip, regarder une petite vidéo, ça prend 30 secondes et ça vous permet de me donner 5 centimes qui me permettent de manger des galettes patates, ou de manger des patates grillées, ou de manger tout et n'importe quoi, enfin bref, de me nourrir et de survivre au Japon. Si jamais Utip est bloqué dans votre pays pour une raison X ou Y, vous pouvez aussi passer sur Tipeee, c'est moins intéressant mais c'est cool quand même. Si vous avez aimé cette vidéo, vous la likez, vous la partagez, etc. Vous connaissez les bails. N'hésitez pas à me dire en commentaire de ce que vous avez pensé de cet hôtel, somme toute très classique. Est-ce que vous pensiez avoir ce genre d'hôtel, genre Ibis des années 80, ici au Japon ou pas? Voilà. Et pour ceux qui viennent en voyage au Japon, n'hésitez pas sur Booking, si vous voyez du APA Hotel pas cher, voilà ce que vous aurez. Honnêtement, je trouve que globalement c'est un des meilleurs rapports qualité-prix, c'est-à-dire c'est pas très cher. Mais il y a ton confort, il y a ton intimité, c'est plutôt pratique, le wifi est pas mal. Donc moi quand je peux et quand il y en a, généralement c'est là où je finis, ça ou MyStays par exemple. J'en ai testé un à Tokyo quand j'étais venue avant, donc je vous mettrai aussi le lien si vous voulez. Et n'oubliez pas, dans ma barre d'infos, il y a un lien pour avoir 15 € sur votre prochaine réservation sur Booking. Cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée, d'ailleurs j'ai réservé cet hôtel avec Agoda. Mais il se trouve que j'ai un code promo pour Booking, donc profitez-en en commentaire. Bref, en attendant la prochaine vidéo, n'oubliez surtout pas d'allumer la lumière. Il y aura probablement un live sur YouTube dimanche aux alentours de 21 h heure japonaise, donc 13 h heure française. 13 h heure française, rendez-vous sur YouTube ce dimanche. Et sur ce, je vous dis à très bientôt et à la prochaine. Tchuss!